Quand on pense aux Alpes-Maritimes, on voit en général la mer, les palmiers, les villages perchés, la dolce vita à la niçoise, mais derrière le soleil et les cartes postales se cache une autre face. Une face un peu plus sombre, celle des villages maudits, des collines hantées et des légendes qui ne s'effacent pas. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir 3 lieux mystérieux dans le 06. Un village abandonné où rôdent les malédictions, un col devenu un repère pour ovnis, et une forêt où un étrange sifflement glace encore le sang. Bienvenue dans les Alpes-Maritimes. Perché à plus de 1100 mètres d'altitude au-dessus de Coaraz, Rocasparviera est aujourd'hui un village abandonné, en ruine. Mais pas vide, pas tout à fait. Son nom signifie le rocher des éperviers. Et pourtant, c'est bien une reine, une malédiction et un massacre qui ont marqué les pierres de ce lieu. La légende commence au Moyen-Âge. La reine Jeanne Ier de Naples, aussi comtesse de Provence, se réfugie ici vers 1357, fuyant ses ennemis et les luttes politiques. Un jour, en rentrant au château, elle découvre un message écrit avec du sang. « Reine maudite, tu reviendras en ce château et jamais tu n'en sortiras. » Le pire reste à venir. Ses 2 enfants, restés à Nice, sont retrouvés morts, poignardés, puis cuits et servis en ragoût. Certains disent qu'elle a été victime d'un complot, d'autres qu'elle avait fait un pacte et qu'il fallait en payer le prix. Elle quitte le village en jurant ne plus jamais y revenir, mais l'histoire, elle, ne quitte pas Rocasparviera. Et les habitants non plus, car au-delà de la légende, le village a aussi souffert de sa situation isolée, de la rudesse du climat et de plusieurs catastrophes naturelles, dont un important tremblement de terre au XVIe siècle. Avec le temps, les routes ont changé, les ressources se sont taries, et les familles sont parties, une à une, laissant derrière elles un village fantôme figé dans le temps. Depuis, on raconte que les ruines sont hantées. Des promeneurs entendent des pleurs d'enfants, des voix dans le vent, et certains disent avoir vu une silhouette de femme en robe d'époque, marchant sur les pierres effondrées au crépuscule. Et chaque nuit de Noël, la légende revient. On dit que c'est cette nuit-là que la reine aurait retrouvé ses enfants morts, et que leurs esprits ne sont jamais vraiment partis. Aujourd'hui, Rocasparviera est accessible par un sentier de randonnée, mais la plupart des gens n'y restent pas longtemps. Pas à cause des pierres, non, mais à cause du silence. Un silence pesant qui semble attendre quelque chose. Pour la deuxième histoire, on se rend du côté du col de Vence, entre Vence et Coursegoule. C'est l'un des spots les plus étranges de France. Un lieu où les passionnés de mystère, de paranormal et même de physique quantique viennent chercher des réponses ou des frissons. Depuis les années 70, des dizaines de témoignages décrivent des lumières dans le ciel, des coupures nettes de batterie ou de réseau, des bruits métalliques inexpliqués et même des apparitions fantomatiques. La liste est longue. Certains parlent de portails, de vortex énergétiques. Bref, on est un peu à la frontière avec X-Files et la réalité. Le plus connu, c'est le groupe Col de Vence, une association de passionnés qui a filmé, photographié et archivé des centaines de phénomènes inexpliqués. Des sphères lumineuses figées dans le ciel, des objets flous qui apparaissent sur des photos sans jamais avoir été vus à l'œil nu. Ce qui intrigue encore plus, c'est que les appareils électroniques déconnent souvent ici. Les boussoles tournent, les montres s'arrêtent. Des gens ont affirmé s'être sentis déphasés, sensation de vertige, trou de mémoire, etc. Il n'y a aucune explication rationnelle officielle, juste une zone qui dérange. Même les anciens évitent d'y passer la nuit. Et pourtant, chaque année, des curieux reviennent, par envie de comprendre ou pour vérifier que la légende est bien réelle. À première vue, la forêt d'Opio dans l'arrière-pays grassois respire la tranquillité. Des pins, des oliviers, des sentiers baignés de lumière, bref, un décor de carte postale. Et pourtant, depuis plusieurs décennies, une histoire perturbe le calme apparent de ce coin reculé des Alpes-Maritimes. Une histoire qu'on se murmure entre anciens du village ou autour d'un feu quand la nuit est bien tombée. On l'appelait le siffleur. Un garde forestier, discret, solitaire, qui avait pour étrange habitude de patrouiller de nuit en sifflant toujours la même mélodie, lente, lancinante, toujours accompagnée d'une chouette blanche au regard fixe, qu'il disait plus fidèle qu'un chien. Un soir d'automne, son sifflement résonna pour la dernière fois. Le lendemain, on retrouva son corps au pied d'un vieux chêne, les traits figés d'effroi, les yeux grands ouverts vers le ciel. Aucune trace de lutte, aucune explication rationnelle, sa chouette, elle, avait disparu. Depuis ce jour, son sifflement revient, à intervalles irréguliers, toujours la même note, toujours la même sensation. Dans les années 80, des géologues, des militaires et même des acousticiens se sont penchés sur l'affaire. Certains ont tenté d'enregistrer ce sifflement, d'autres ont étudié les vents, la roche, les flux d'air. Résultat, rien, pas d'origine, pas d'explication,
juste un son. Plus étrange encore, les témoignages physiques. Maux de tête soudain, vertige localisé, impression persistante d'être observé. Et surtout, ce regard. La chouette blanche réapparue par instants, silencieuse, planant dans le ciel au moment où le sifflement s'évanouit. Certains disent que ceux qui croisent son regard ne rentrent jamais. D'autres affirment qu'ils entendent le sifflement des nuits entières, jusqu'à ce que le silence tombe, définitivement. Alors, phénomène acoustique, hallucination collective, esprit, à Opio on n'essaye plus trop de savoir, on écoute. Et si on entend le siffleur, on fait ce que les anciens recommandent depuis toujours, on ne le suit pas. Et voilà, 3 lieux, 3 histoires, et toujours cette même sensation, celle que quelque chose échappe à l'œil, mais pas au ressenti. Les Alpes-Maritimes, ce n'est pas seulement la côte, les yachts et les marchés provençaux, c'est aussi des endroits où l'invisible s'invite sans prévenir. Merci d'avoir suivi cet épisode, si tu as aimé, pense à liker, à t'abonner ou à partager, ça aide à faire vivre cette série. Et si toi aussi, tu connais un lieu bizarre, étrange, ou juste un peu trop silencieux, dis-le moi en commentaire. J'en prendrai note et peut-être que j'y passerai un jour. En tout cas, à bientôt et prends soin de toi.